Salut, salut, bienvenue sur Produit Nettoyage. Alors là, dans cette vidéo, je tiens à faire cette petite vidéo. Pourquoi? Parce que je suis sur un cas. Vous voyez, par exemple, bon, j'ai déjà eu en fait une remarque d'un client, mais pourquoi chez mon voisin c'est tel prix et chez moi c'est tel prix? Tout simplement parce qu'en fait, le prix, le tarif donc des prestations de nettoyage vitrerie dépendent de plusieurs paramètres. Le premier paramètre qui est en compte, c'est l'accessibilité des vitres, s'il y a besoin d'utiliser une échelle ou non, faire les vitres à la perche. Voilà. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le taux de salissement des vitres. D'accord? Il y a des vitres pour des gens, certaines personnes, ils vont dire ah non, ils ne sont pas trop sales, et puis finalement elles sont bien sales. Donc après, si vous voulez, ben, le temps passé n'est pas du tout le même. Il faut savoir que, bon, ben, mis à part le mouilleur, comme vous pouvez le voir, et la raclette qui sont ici, j'utilise aussi un grattoir à vitre. Voilà, après, voilà, hop, bougez pas, voilà, un petit grattoir comme ça à vitre. La lame, elle est aussi fine qu'un rasoir. Voilà, hein, aussi fine qu'un rasoir, et je viens et je gratte complètement la vitre pour pouvoir ben, tout enlever, tout ce qui est enlevé dessus, quoi. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose. Et puis, troisième chose, eh ben, c'est le type de fenêtre, c'est-à-dire baie vitrée, fenêtre classique, ou alors, ben, comme ici, vous voyez, là, c'est en fait, hop, 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 ici, on voit, donc au bout de mon... Ah, je vais y arriver parce qu'en fait, j'ai du mal. Voilà, je vais faire comme ça. Donc ici, il y a une toute petite. Ensuite, elle est deux fois comme la première, en deux fois et encore une. C'est pas un et deux panneaux vitrés complets. Donc il y a ça, il y a aussi le type de fenêtre comme celui-ci, voilà. Bon bah ça c'est encore une fenêtre on va dire assez courante, mais si vous voulez c'est les dimensions. Elles sont pour nettoyer ce type de dimension là. Eh ben, elles sont un petit peu plus différentes, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long qu'une grande surface. Maintenant, les baies vitrées aussi, là, ça demande énormément de travail. Donc voilà, les paramètres en fait d'un tarif, ça dépend ben, l'utilisation de l'échelle, le type de vitre, la largeur des fenêtres, la méthode de nettoyage que je vais devoir utiliser. Hein. Si c'est juste un coup de mouilleur raclette ou si c'est mouilleur, grattage sur les deux faces et ensuite ben, essuyage avec la raclette. Bon, ben voilà, c'est un peu plus. On rentre dans une technique beaucoup plus complexe. Il y a une chose aussi, on m'a posé une question, donc j'en profite en même temps pour faire pour vous expliquer là-dessus. Alors, vous voyez, là, j'utilise ce papier-là. Alors, il est bleu, mais il peut être blanc, hein, mais il est fin, d'accord? Il est fin. N'utilisez pas de chiffon microfibre, évitez. Il y a des laveurs de vitre qui fonctionnent à ça, ou à la peau de chamois aussi, à la chamoisine, ce qu'on appelle. Moi, personnellement, j'aime pas. Parce que suffit que ça ne soit pas lavé correctement. Ah ben là, sur vos bords de fenêtre, quand vous allez essuyer tous les bords de fenêtre, hein, les bords de fenêtre ici, là, là. En fait, c'est l'angle, hein, là où il y a le joint de la fenêtre. Ah ben là, c'est mort, hein. Vous allez avoir toutes les traces. Déjà en papier, des fois, on peut en avoir, mais alors doublement avec un chiffon microfibre ou une chamoisine. Il faut vraiment, si vous faites ça, avoir le stock. Voilà. Et en fait, toutes les deux fenêtres, changer de microfibre. Parce que déjà, les joints, en fonction de la qualité des joints dans le temps, hein, si c'est des fenêtres qui ont 15 ans ou 20 ans,
Le joint, vous savez, quand on prend le chiffon ou un papier, il est tout noir. Et ce noir-là, ben, il reste sur le chiffon et quand vous réessuyez, ben, ça va vous refaire des traces. Donc ça, c'est super important là-dessus. Utilisez du papier. Alors, évitez le sopalin parce que le sopalin, c'est trop épais. Alors oui, on a tendance à dire, ah bah c'est épais, c'est super absorbant. C'est absorbant, mais pas instantané. En fait, nous, ce qu'on cherche, c'est quand on va essuyer les bords, c'est que vraiment on enlève tout de suite l'eau. Donc pour tout de suite l'enlever, il faut tout de suite une absorption. Voilà. Donc vous prenez de l'angle de la fenêtre, vous prenez de l'angle de la fenêtre, d'accord? Et puis vous descendez vraiment jusqu'en bas. Vous retournez un peu votre papier, vous essuyez le haut, l'autre côté et le bas en dernier. Quitte à repasser qu'un autre bout de papier propre en bas, parce que c'est là où toute l'eau va s'accumuler et rester. Et quand on fait un nettoyage aussi, j'en profite encore pour ça, bien vérifier en fait les tablettes, tout ce qui est tablettes, bas de mur. Pourquoi? Parce que ben, quand vous nettoyez, il peut y avoir des gouttelettes d'eau. Alors là, en l'occurrence, j'ai un mur clair, d'accord? Je n'ai pas un mur anthracite, un gris foncé ou quelque chose. Donc, ça risque vraiment de se voir. Et quand elles sont bien sales, eh ben, je peux vous garantir que ça fait des belles coulures noires. Voilà. Donc, c'était un petit peu cette vidéo pour ça, puisque j'avais eu, là, on m'avait demandé, des clients m'ont posé oralement la question. Donc, je réponds, voilà, par rapport à ça. Sachez une chose, c'est que, voilà, le principal dans cette vidéo, c'est que le prix dépend du type de fenêtre, de la manière où je vais devoir travailler, le matériel utilisé, s'il y a besoin d'une échelle, s'il y a besoin d'une perche, etc. L'accessibilité aussi, hein. L'accessibilité, c'est ça, hein, c'est échelle, tout ça, mais des fois, il y a des fenêtres, honnêtement, c'est pas évident, même d'intérieur, d'accéder. Voilà. Donc, pensez bien à tout ça. Allez, ciao, bye bye, dans une autre vidéo.